Cette mère a tué sa fille pour l'empêcher d'aller en boîte de nuit. Regardez, c'est une dinguerie. Cette criminelle, c'est elle, Charlotte Lopez. Une mère de famille très violente, perverse narcissique et très autoritaire. Ce qu'elle a fait à sa fille juste parce qu'elle voulait aller en boîte de nuit, c'est une dinguerie. Regardez la vidéo. Donc elle, c'est sa fille, Léa Lopez. Elle est tranquillement allée la voir dans sa chambre pour lui demander « Maman, est-ce que je peux aller en boîte de nuit ce soir avec mes potes ?» Sa mère, d'un ton très agressif, lui a dit « Non, tu n'iras pas en boîte de nuit, tu ne sortiras jamais. » La fille s'est donc fâchée et lui a clairement dit « J'irai en boîte de nuit, que tu le veuilles ou non. » Et elle a vite tracé dans sa chambre. Mais malheureusement, sa mère ne l'entendait pas de cet œil-là et elle a suivi jusque dans sa chambre. Et c'est là que tout a basculé, regardez. Donc là, sa mère, elle a suivi et elle commence à lui dire « Espèce d'idiote, tu ne sortiras pas ce soir et tu réponds quand je te parle. Regarde-moi. » Et Léa, elle était très agacée, elle en avait clairement marre de sa mère. Et c'est à ce moment précis que sa mère va sortir de la chambre pour aller récupérer une arme blanche. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est une dinguerie. La suite dans la partie 2. Cette jeune fille est morte après avoir consommé un ballon empoisonné. Regardez, c'est une dinguerie. Cette criminelle, c'est elle, Maria D'Acosta. Une jeune fille de 18 ans qui, derrière ce beau sourire, cachait une meurtrière. Tout a commencé un samedi soir à 22 h. Groupe de 3 copines, dont Maria la meurtrière, Sarah et Pénélope. Ces 3 copines ont tout le temps l'habitude de sortir ensemble et elles ont pour habitude de consommer des ballons au protoxyde d'azote. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Sarah, c'est celle qui a le plus de succès dans le groupe, que ce soit professionnellement ou en amitié, en amour, en tout. Cette meurtrière était très jalouse d'elle, mais elle le camouflait. Donc ce soir-là, ce qu'elle a décidé de faire, c'est de commander des bonbonnes de protoxyde d'azote périmées. Elle lui a donc fait un ballon avec et elle le lui a donné. Et regardez ce qui s'est passé par la suite, c'est une dinguerie. Donc là, toute contente, elle va consommer le ballon que sa copine lui a donné et regardez sa réaction, elle va tomber dans les pommes. Elle commence à halluciner et elle va perdre la tête littéralement. Regardez, c'est une dinguerie. La suite dans la partie, cet employé a tué son patron et a jeté son cadavre dans le jacuzzi. Regardez, c'est une dinguerie. Ce criminel, c'est lui, Alberto Del Rio. Un homme d'apparence très gentil et très soumis. Et dans le fond, une véritable terreur et un criminel sanguinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que son boulot, c'est l'entretien des piscines et du jacuzzi. Mais ce jour-là, son patron lui a fait une remarque de trop et ça a mal terminé. Regardez, c'est une dinguerie. Donc là, ce jour-là, il était venu travailler comme les autres jours, comme si de rien n'était. Il avait terminé l'entretien de la piscine et il s'est attaqué à l'entretien du jacuzzi. C'est à ce moment-là que son patron est arrivé et il lui a dit « Alberto, tu sais, je trouve que dans la piscine et dans le jacuzzi, tu mets trop de chlore. Chaque fois que les enfants se baignent, ils ont l'impression que ça leur brûle les yeux. Est-ce que tu peux essayer d'en mettre moins ?» Cette simple phrase a tout déclenché. Alberto a donc pris le filet pour nettoyer la piscine et il a tapé sur la tête du patron. Sans raison, juste parce qu'il était de mauvaise humeur et qu'il fallait pas lui parler de ça. Une fois qu'il a commis son forfait, il a jeté son patron dans le jacuzzi. Et là, il est en train de se laver les mains avec de l'eau qu'il avait mis dans un seau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est une dinguerie. Cette femme s'est faite découper en morceaux dans un camping en France, à Saint-Malo. Regardez, c'est une dinguerie. Ce criminel, c'est lui, Charlie Monsard. Une espèce de voyeur, un gourou, un véritable meurtrier. Ce qu'il a fait à cette pauvre femme qui était tranquillement allée en camping à Saint-Malo pour ses vacances, c'est juste horrible. Regardez la vidéo, c'est une dinguerie. Donc là, on peut voir qu'elle est sortie de son camping parce qu'elle a entendu des bruits bizarres, mais elle n'a rien vu. Donc elle va fermer la porte, elle va aller regarder par la fenêtre parce qu'elle est vraiment inquiète. C'est la première fois que ça lui arrive. Donc elle regarde par la vitre et elle va rien voir du tout. Donc elle va se dire, je vais opter pour une petite technique. Regardez ce qu'elle va faire. Elle va littéralement aller prendre de l'aluminium qu'elle va tremper dans de l'eau pour bloquer sa vitre pour plus qu'on puisse voir. Regardez. Donc là, elle va prendre l'aluminium. Regardez, elle va mouiller un peu, regardez bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a tout filmé au cas où il lui arrivait quelque chose. Quelqu'un pourrait récupérer son téléphone et il aurait la vidéo. Regardez. Donc là, elle va aller coller l'aluminium sur la vitre pour camoufler le dehors. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que les bruits ne venaient pas du dehors, mais dans son camping. Le mec s'est littéralement caché à l'intérieur et ce qu'il va lui faire, c'est une dinguerie. La suite dans la partie 2. Cet homme français a tué sa femme parce que ses enfants sont sortis noirs. Regardez, c'est une dinguerie. Ce criminel, c'est lui, David Dupont. Un homme sans histoire, sans problème, qui menait une petite vie paisible avec sa copine. Jusqu'au jour de l'accouchement de ses enfants, quand il a réalisé que ses enfants sont sortis noirs. Il a pété un plomb. Regardez la vidéo, c'est une dinguerie. Donc là, comme on peut le voir sur cette image, tout le monde est littéralement choqué que les enfants soient sortis noirs. David, il a limite failli faire un AVC. Je vous le dis tout de suite. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pourquoi les enfants sont sortis noirs?
Parce qu'elle a trompé son mec ou il y a eu un problème biologique? Expliquez-moi. Parce qu'à la tête de la mère, je sais pas si elle a quelque chose à se reprocher, mais elle a une drôle de tête quand même. Donc juste après ça, David a été littéralement sous le choc. Je vous mets la vidéo, regardez avant que je vous dise ce qu'il a fait par la suite. Right now! Are they my children? It's okay. Deep breath, sir. Oh my god. Ma'am, it's alright. Just hold on. They have black hair, they have black... Juste après cette scène, David a attendu que le docteur sorte de la pièce et il a littéralement assommé sa femme. Littéralement. Il a trouvé un engin des docteurs sur la table, il lui a explosé sur la tête et il s'est barré. Cette femme est morte après avoir joué avec le diable. Regardez, c'est une dinguerie. Regardez. Cette criminelle, c'est elle, Karine Rosario, membre du cartel de Sinaloa et femme d'un parrain. Déjà, pour vous remettre dans le contexte, il faut savoir que la plupart des trafiquants au Mexique et en Colombie ne croient pas en Dieu, mais ils croient en la Sainte Mort. Et quand ils croient en la Sainte Mort, ils ont besoin de faire des rituels et des pratiques sataniques. Mon mari venait de recevoir une grosse cargaison de drogue et elle a commencé à faire des pratiques pour qu'il puisse réussir à écouler toute la marchandise. Qu'elle a prié la Sainte Mort et la Sainte Mort lui a dit de prendre 2 pièces et de les jeter. Si les pièces, les 2, tombaient sur pile, son mari allait réussir à écouler la marchandise. Et si les 2 tombaient sur face, elle allait mourir sur le champ. Elle était donc persuadée que tout allait être bon pour son mari. Elle a donc tenté le diable et regardez ce qui s'est passé. Donc là, elle a pris les 2 pièces dans sa main, elle les a secouées, elle va les jeter et regardez ce qui va se passer. Les 2 pièces sont tombées sur face et là, tout d'un coup, elle est morte. Sans raison, sans explication, regardez ce qui s'est passé, elle est morte. Et il y avait un démon derrière elle. La suite dans l'appart. Cette vieille femme a tué sa fille parce qu'elle lui a pas fait son petit déjeuner. Regardez, c'est une dinguerie. Cette criminelle, c'est elle, Anastasia Rosario. Une vieille femme âgée de 95 ans qui est devenue très difficile à vivre avec la vieillesse. Elle est constamment à la maison et elle est devenue aigrie et il n'y a que sa fille aînée qui s'occupe d'elle. Mais malheureusement, elle a fait une erreur. Elle lui a pas fait son petit déjeuner. Et ça a très mal fini. Regardez la vidéo pour la suite. Donc tout a commencé un samedi matin à 9h30. Anastasia s'est réveillée et elle pensait trouver son petit déjeuner sur la table. Malheureusement, sa fille aînée n'a que 35 ans et elle a passé toute la nuit dehors en boîte de nuit. Ce qui fait qu'elle a dormi à 5h du matin et elle n'a pas pu se réveiller à temps pour faire le petit déjeuner de sa mère. Donc directement quand sa fille s'est réveillée, elle a couru dans la chambre de sa mère pour voir si elle allait bien. En arrivant dans la chambre, sa mère s'est littéralement ruée sur elle et a tenté de lui mettre plusieurs coups. Sa fille essaie de calmer la situation, mais elle ne se laissait pas faire. Et là, à ce moment-là, elle essaie d'arranger son t-shirt. Et c'est là que cette femme a pris ses doigts et elle les a foutus dans les yeux de sa fille. La suite dans la partie. Cette femme a empoisonné sa propre sœur avec de la mort au rat. C'est une dinguerie ce qui lui est arrivé. Expliquez-moi comment vous pouvez faire ça à votre propre sœur. C'est une dinguerie. Regardez bien la vidéo. N'importe quoi. Une vraie psychopathe. Donc là, regardez bien ce qui va se passer. Donc là, elle était tranquillement en train de faire la vaisselle quand sa sœur est arrivée. Donc elle va lui ouvrir la porte. Elles vont se faire une petite bise. Elle va lui dire de s'installer sur la table. Regardez bien. Donc elle fait mine de rien, toute souriante, comme d'habitude. Comme si de rien n'était. Donc là, regardez bien. Elles vont s'asseoir et elles vont commencer à déjeuner et boire un verre. Donc comme toute bonne retrouvaille, elles vont discuter un peu de tout, parler de la famille, de tout ça. Regardez bien. Elle rigole, mine de rien. Mais en réalité, c'est une criminelle. Regardez bien. Là, elle va lui servir un petit truc à boire. Regardez. Pendant ce temps-là, son autre sœur est déjà en train de réfléchir à comment elle va pouvoir l'empoisonner sans qu'elle le sache. Regardez bien. Donc là, elle va amener une tasse de café. Regardez bien ce qui va se passer. Regardez. Là, elle va prendre son sac et elle va chercher le poison à l'intérieur, la mort au rat. Et dès que sa sœur va partir, elle va en profiter. Regardez. Regardez. Elle en met dans sa tasse de café. Regardez. Sa sœur ne s'en doute même pas 2 secondes. Regardez. La suite de la vidéo dans la partie 2.